Une holding, c'est quoi et à quoi ça sert? Une holding est une société qui détient des parts dans d'autres entreprises, qui deviennent alors ses filiales. Elle n'a pas d'activité propre. Son rôle est principalement de contrôler et gérer ces entreprises. Prenons un exemple. Paul est un investisseur qui détient 100% d'une holding A. Cette holding possède elle-même 90% des parts de 2 SCI B et C, ainsi que 80% d'une SARLD. Mais pourquoi Paul utiliserait-il une holding plutôt que de détenir directement ces entreprises? L'intérêt principal est de pouvoir faire circuler l'argent entre ces différentes sociétés tout en optimisant la fiscalité. Imaginons que sa SARL réalise 100 000 € de bénéfices cette année et qu'il souhaite transférer ses fonds vers sa SCIB pour acheter un appartement. S'il détient ces sociétés directement sans holding, il devra d'abord payer l'impôt sur les sociétés à 25%, soit 25 000 €, ce qui lui laisse 75 000 €. Ensuite, en se versant ces 75 000 € en dividendes, il devra encore payer 30% d'impôt, soit 22 500 € supplémentaires. Au final, il ne lui restera que 52 500 € après avoir payé 47 500 € d'impôt. Avec une holding, la stratégie est différente. La SARL paye toujours les 25% d'IS, soit 25 000 €, mais au lieu de se verser les dividendes directement, Paul fait remonter les 75 000 € restants à sa holding sous le régime mère-fille. Grâce à ce régime, seuls 5% de cette somme est imposable à 30%. Donc 5% de 75 000 €, soit 3 750 €, sont imposés à 30%, ce qui représente 1125 € d'impôt. Résultat, Paul récupère 73 875 € au lieu de 52 500 € en passant par sa holding, une économie fiscale très significative, surtout sur des montants plus élevés. Une holding permet donc de fluidifier la circulation du capital entre ces sociétés tout en allégeant la fiscalité. Elle offre aussi un meilleur contrôle sur l'ensemble du groupe et facilite la gestion des parts sociales. Enfin, elle permet d'optimiser encore davantage la fiscalité grâce à différents montages financiers selon les résultats de chaque société. Mais on ne va pas trop rentrer dans ces détails ici. Le principal inconvénient, c'est que la mise en place et la gestion d'une holding nécessitent des connaissances juridiques et fiscales avancées, ce qui implique souvent de faire appel à des professionnels. Mais pour un entrepreneur qui développe plusieurs sociétés, c'est un outil puissant et souvent indispensable. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement et l'optimisation fiscale, abonne-toi.